Parashat Rabbanim, la paracha de cette semaine, la paracha de Balak, la paracha de Bil'am Arachar, qu'il avait une force dans la bouche, tout ce qu'il disait se réalisait. Il était prophète, grand prophète, il était prophète plus que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était prophète pour Am Israël, Bil'am était le prophète du monde entier, et Bil'am était Rachar. Et voilà, Balak lui demande de venir chez lui, et ensemble, lui et Bil'am, ils vont faire quelque chose pour anéantir le peuple juif. Les Juifs, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait de mal, mais comme on sait très bien que le Juif, il attire vers lui l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que le Juif, il est seul. Le Juif, il a sa religion, il ne veut pas se mélanger, il ne veut pas s'assimiler. Il a sa Torah, il embête tout le monde, parce que le monde entier sont idolâtres, le monde entier, chacun veut faire ce qu'il veut. Le Juif, non, il a des règles, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le Juif, il ne peut pas vivre comme il veut. Le Juif, il vit comme ce qu'Hachem il veut, il vit. Le Juif, il est un peu différent de tout le monde. D'ailleurs, même Bil'am Arachar, il a dit, Ki'am levada dishkon. Le peuple juif, c'est un peuple qui aime vivre tout seul. Tout seul. C'est-à-dire, Hajj Shalom, on veut du mal à personne, mais lorsqu'il s'agit de la religion, c'est pas parce que dans la vie on te demande mange du taref, que moi aussi je veux manger du taref. Non. En Israël, ils ont les lois, eux, etc., etc. À Wadaï, Hachamim, ils disent que lorsque Balak, il a vu la force des Juifs, ils ont gagné deux grands peuples, Sihon et Og. Balak, il a eu peur, il a dit, ce peuple-là, qui est sorti d'Égypte, ils sont réputés, connus dans le monde entier. S'ils ont gagné la guerre contre ces deux grands peuples, c'est comme si vous parlez d'Amérique et la Russie, et la Chine, donc ils vont envahir le monde entier. Et alors, de quoi tu as peur? Balak, de quoi tu as peur? C'est écrit dans la Torah que les Juifs, ils ont ordre d'Hachem de ne pas faire la guerre aux Moabim. C'est écrit dans la Torah. Ne faites pas du mal à Moab. Ne faites pas du mal à Ammon. Donc, quand vous êtes Balak, si moi j'étais là-bas à son époque, j'aurais dit, Balak, de quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Qu'est-ce qu'ils vont te faire les Juifs? Ils ont conquéri Og et Sihon, mais toi, ils ne vont pas te faire du mal, n'aie pas peur. Non. Il a eu peur. Mais pourquoi il a eu peur? Là, c'est quelque chose que nous tous, on doit savoir. Il y a, vous savez, à Rabotai, la peur qu'il avait, Balak, n'oubliez pas que Balak était aussi un sorcier. Balak, il croyait beaucoup en Hachem. D'ailleurs, il a dit à Bil'am, viens, on va construire des autels de sacrifice pour Hachem. Ne croyez pas que Balak était n'importe qui. Balak était un homme qui était de la descendance de Lot. Et vous savez que Ruth, elle est sortie de lui. Ruth, la reine de Mashiach, la reine, c'est là que d'elle, il est sorti David Amelech. On l'appelle Ima Shemalchut, on l'appelle la reine du royaume de la famille David Amelech. Elle est sortie de Moab. La Bretagne. C'est ça tout le problème de Balak. Tout le problème de Balak, c'est que c'est pas qu'il a peur. C'est pas qu'il a peur. Il sait que les Juifs, ils vont pas lui faire du mal. Il veut que le monde il continue à rester comme ça. Il veut que le monde il continue avec l'idolâtrie.
Il veut que le monde, lui, Bil'am, les deux. Ils n'ont pas voulu qu'il y ait une restauration de la Kedusha. Ils veulent pas. Vous savez, mes amis, nous, quelque part, on embête ceux qui ne sont pas dans la Torah. Parce qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, comme hier dans l'avion. Elle n'a pas compris l'hôtesse de l'air. Pourquoi j'ai refusé son repas? Pourquoi j'ai refusé le fromage? Pourquoi j'ai refusé l'apéritif? Elle ne comprend pas. Elle m'a dit, mais c'est bon. Beaucoup de fois, elle ne comprend pas. À un moment donné, elle a fait comme ça. C'est-à-dire, ils sont bizarres, ces juifs. On les embête. Parce que vous voyez, tout le monde, il ajoute, il rajoute du vin. Moi, je refuse tout. Comment? Dans le meilleur repas, en business class, on te sert de tout. Et tu refuses tout. Ils ne comprennent pas. Ils prennent pour des fous. Mais ils savent qu'on n'est pas faux. Ils savent qu'on sait se contrôler. Le juif, il sait se contrôler. Les midotes, on sait se contrôler. On lit le mot ça. Les goïms, ils n'arrivent pas à se contrôler. Ils ne peuvent pas. Vous imaginez, nous, on se contrôle la femme, lorsqu'elle est nida, parfois elle est nida 2 mois, parfois il y a même parfois la femme est nida pendant 1 an. Et le mari se contrôle. Ils n'arrivent pas à comprendre comment l'homme, il se détache de sa femme une fois par mois. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment le hatan, la veille qu'il se marie, ça y est, il quitte sa femme jusqu'à qu'il va au mikvé. Ils ne comprennent pas tout ça. Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, quelque part, on les embête, mes amis. Bil'am et Balak, ils étaient des ennemis. Ils ont fait la paix ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que le monde continue à fonctionner comme qu'il est. Il ne faut pas qu'il y ait un changement. Il ne faut pas qu'il y ait les juifs qui viennent embêter le monde. Et ce Mashiach-là qui va venir, faire quoi? Ça veut dire, au lieu qu'il soit heureux, Balak, que de lui, Mashiach va sortir, qu'il se contente, il dit, waouh, quel zéro j'ai que Mashiach va sortir de moi, David Amelech va sortir, le roi Salomon. Non, c'est des gens qui vont apporter le bien de l'État, qui vont apporter des règles. Et nous, on ne peut pas vivre dans les règles. Nous, on a déjà notre vie. Vous savez qu'ici, des Rambam Shtamim, le Rambam dit, qu'est-ce que Mashiach il va apporter de spécial? Qu'est-ce qu'il va nous emmener? Quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Et est-ce qu'il va faire il dit le Rambam que le Mashiach il va venir, le monde il va continuer le monde il va continuer à continuer comme qu'il est. Mais le changement qu'il va avoir, c'est que Mashiach il va faire connaître à Kadosh Baruch. Les gens ils vont voir le Emet. Il n'y aura plus l'intelligence artificielle. Il n'y aura plus l'homme artificiel. Il va avoir le réel. Il va avoir que le Emet. Il n'y aura plus de sheker. Il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura que le Emet. Le Emet, il va régner. Et Rabotaï, lorsqu'il y a le Emet, alors il n'y a plus de sheker. Il n'y a plus de la monnaie crypto. Il n'y a plus de dollars. Dollars, c'est du matériel. Ça fait que le doute. Il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus se lever à la prière comme ça. Ça va être tout pour Hachem, tout pour Hachem, tout pour Hachem. C'est ça ce que Mashiach va apporter. Donc, Balak et Bil'am, ça ne les intéressait pas. Ils ne voulaient pas que le monde, même au prix de Mashiach, même au prix que Ruth, ne devient rien du tout, que rien ne sort d'elle. Exterminer ce peuple juif-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter le mal. Pour eux, c'est le mal. Pour eux, le bien, c'est le mal. Ils veulent rester dans le mal. Et voilà la bataille, ce qu'il a fait de Bil'am et Balak, des gens méchants, des gens affreux, des gens que jusqu'à maintenant, on se souvient du mal qu'ils ont voulu faire, mais Baruch Hashem, ils n'ont pas réussi à faire. C'est la raison pourquoi chaque jour, il y a une mitzvah de se rappeler. Quand je vous dit, parmi les 10 choses qu'il faut se rappeler, il faut se rappeler ce que Bil'am et Balak, ils ont voulu faire. Les deux. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ben, ils ont voulu que le mal reste, que le bien disparaisse. Voilà ce qu'ils ont voulu. Ils ont voulu, en ceux qui représentent le bien, qui est Am Israël et la Torah, ils ont voulu, il faut instaurer, il faut que le mal ne continue pas, il ne faut pas que le bien
Tous les Inyananu, c'est de réparer la faute d'Adam Rishon. Parce qu'il a mélangé le mal et le bien et le mal. Avant, il n'y avait que le bien, il a fauté le bien. Maintenant, notre tikkun à nous aujourd'hui, c'est de faire le bureau. Vous savez, le mal, il est là, le bien, il est là, et voilà, on veut manger cela, les vins, on termine, on fait la vaquette Amazon, c'est ça le bien. Donc, à Boudaï, c'est ça tout les du tikkun, le bureau, le tikkun. C'est ce qui va se passer quand il va venir. Mais Bil'am et Balak, sachant que c'est ce qui va se passer, avec sa petite fille, Ruth, qui va sortir de lui, alors il a décidé, je m'en fous, allez, ces juifs-là qui veulent restaurer que le bien et veulent faire disparaître le mal, il faut les faire, il faut les éliminer. Et voir à la fin, c'est eux qui ont été éliminés, celui qui cherche le mal aux juifs, c'est lui qui l'encaisse. Voilà la bataille en 2 mots, un peu en résumé, un peu la paracha de Balak, que Zechut de Moshe Rabbeinu, qu'il a combattu Balak et Bil'am, soit avec vous, Amen.